Alors bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On va voir la continuité d'une fonction sur un intervalle. On a vu auparavant la continuité d'une fonction en un point, à gauche en un point, à droite en un point, et le temps de voir la continuité d'une fonction sur tout un intervalle. Alors pour faire ça, on va commencer par cette représentation graphique d'une fonction donnée f sur un intervalle ouvert 1, 4. Alors, étudions la continuité de la fonction f et on va en déduire quelques définitions de ça. Alors, étudions la continuité de la fonction f, par exemple à gauche et à droite en 2. Alors ça, voilà le point d'abscisse 2 choisi. Alors, on remarque bien sûr, après la représentation graphique de cette fonction f, que la fonction est continue à droite en 2, mais il ne l'est pas à gauche en 2. On va remarquer que là, à droite en 2, si j'arrive de droite, là je trouve que ma fonction est continue à droite en 2, mais elle ne l'est pas malheureusement à gauche en 2. Si j'arrive de gauche, je vois très bien que ma fonction n'est pas continue à gauche en 2. Alors dans ce cas, je dis, puisqu'il n'est pas continue à gauche en 2, ma fonction n'est pas continue en 2. Alors je vais me poser la question suivante, est-ce que ma fonction est continue en chaque point de l'intervalle 1,4? C'est-à-dire, quel que soit le point que je choisis de l'intervalle 1,4, ma fonction est-elle continue en ce point? Bien sûr que non, on vient de voir que 2, c'est un élément de 1,4, de l'intervalle 1,4, appartient à 1,4. Mais on a déjà vérifié que ma fonction f n'est pas continue en 2. Voilà. Et si f est continue en chaque point, en tout point de l'intervalle 1,4, alors dans ce cas, je dis que ma fonction est continue sur l'intervalle ouvert 1,4. Malheureusement, dans notre cas, on a trouvé un point qui appartient à l'intervalle 1,4, à l'intervalle ouvert 1,4, où ma fonction n'est pas continue. Donc on peut conclure que ma fonction f n'est pas continue sur l'intervalle ouvert 1,4. Et si elle était continue en tout point de l'intervalle 1,4, je pourrais dire alors que la fonction f est continue sur l'intervalle ouvert 1,4. Alors pour conclure ça, si f est continue en tout point A de l'intervalle 1,4, on dit dans ce cas que f est continue sur l'intervalle ouvert 1,4. Alors utilisons cette conclusion pour étudier la continuité sur d'autres intervalles. Alors on peut choisir par exemple l'intervalle 1, 3. Fonction est-elle continue sur l'intervalle ouvert 1, 3? Alors voilà 1, voilà 3. Je vois très bien qu'il y a un élément de l'intervalle 1, 3, mais ma fonction n'est pas continue en 2. Dans ce cas, ma définition ne marche plus. Pour que ma fonction soit continue sur l'intervalle 1, 3, elle doit être continue en tout point appartenant à l'intervalle ouvert 1, 3. Mais elle ne l'est pas dans ce cas, elle n'est pas continue en 2 appartenant à 1, 3. Dans ce cas, je dis que ma fonction f n'est pas continue sur l'intervalle 1, 3. On peut choisir un autre intervalle, par exemple, je vais choisir l'intervalle 1, 2. Ok, choisissons l'intervalle ouvert 1, 2, bien sûr. Alors, on remarque bien sûr que pour tout point choisi entre 1 et 2, ma fonction est continue. Alors, il n'y a pas de problème. La continuité est vérifiée. Il n'y a pas de coupure de la courbe ici. Il n'y a pas de saut. Il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien de pareil. Alors, on peut dire que, quel que soit A appartenant à l'intervalle 1, 2, la fonction f est continue en A, d'où f est continue sur l'intervalle 1, 2. Alors on peut prendre un autre intervalle, par exemple je vais choisir l'intervalle 3, 4. Choisir l'intervalle 3, 4, intervalle ouvert 3, 4. On remarque ici que ma fonction est continue sur l'intervalle 3, 4. Voilà, il n'y a pas de problème sur l'intervalle 3, 4, intervalle ouvert. En plus de ça, alors, je veux dire, quel que soit A appartenant à l'intervalle 3, 4, f est continue en A. C'est-à-dire, quel que soit le point que je choisis entre 3 et 4, ma fonction est continue en ce point. Alors,
f est continu en A, d'où f est continu sur l'intervalle 3, 4. En plus de ça, vous voyez très bien que ma fonction est continue à droite en 3 et continue aussi à gauche en 4. Alors ma fonction f est continue à droite en 3. En plus de ça, f est continue à gauche en 2. Alors dans ce cas où ma fonction est continue sur l'intervalle ouvert 3, 4, et en même temps elle est continue à droite en 3 et continue à gauche en 4 ici, c'est-à-dire j'ai trois conditions vérifiées: la continuité sur l'intervalle ouvert, la continuité à droite en le premier point de l'intervalle et la continuité à gauche en 4. Je peux conclure dans ce cas que f est continue sur le segment cette fois, c'est-à-dire l'intervalle ouvert 3, 4. Voilà. C'est-à-dire, pour qu'une fonction soit continue sur un segment, c'est-à-dire un intervalle ouvert, un intervalle fermé, AB par exemple, doit être continue sur l'intervalle ouvert et continue à gauche, à droite, par exemple en premier point A, et continue à gauche en B. Alors utilisons ces conclusions pour, par exemple, étudier la continuité de la fonction sur l'intervalle de 3. Alors on remarque que ma fonction est continue sur l'intervalle de 3, quel que soit A appartenant à 2, 3, ma fonction est continue en A, et bien sûr la fonction f est continue à droite en 2 et à gauche en 3. Alors j'ai les trois conditions vérifiées. J'ai f est continue sur l'intervalle ouvert de 3. En plus de ça, f est continue à droite en 2. En plus de ça, j'ai f est continue à gauche en 3. Cela me donne, ces trois conditions me donnent que la fonction f est continue sur le segment ou l'intervalle fermé de 3. Par contre, si j'ai choisi par exemple l'intervalle 1, 2, voici, voilà, c'est ça l'intervalle 1, 2, on a bien sûr ma fonction est continue, la continuité sur l'intervalle ouvert 1, 2, on a la continuité à droite en 1, mais on n'a pas la continuité à gauche en 2. Voilà, dans ce cas, alors g f est continue sur l'intervalle ouvert 1, 2, f est continue en 1, mais f n'est pas continue à gauche en 2. Alors, si l'une des conditions n'est pas vérifiée, on ne peut pas dire que la fonction est continue sur le segment 1, 2. Alors, f n'est pas continue, f n'est pas continue sur le segment ou l'intervalle fermé 1, 2. Alors on peut résumer nos deux conclusions ici. Alors soit f une fonction numérique définie sur un intervalle ouvert i de la forme AB, c'est un intervalle de R bien sûr. On dit que f est continue sur l'intervalle ouvert AB, c'est seulement si elle est continue en tout point de i. C'est-à-dire pour chaque point de l'intervalle, ma fonction est continue en ce point. Maintenant, pour un segment ou un intervalle fermé, soit f est une fonction définie sur un intervalle fermé AB, c'est-à-dire doit absolument être défini sur l'intervalle fermé AB de R, f est dite, on dit que f est continue sur le segment AB ou l'intervalle fermé AB, si elle est continue sur l'intervalle ouvert AB et continue à droite en A et à gauche en B, tout simplement. Alors prenons un exemple. L'exemple me dit, soit j'ai la fonction définie sur le segment moins 1, 3, l'intervalle fermé moins 1, 3, par g de x égale à 2x au carré moins x plus 1. On me demande, g est-elle continue sur l'intervalle ouvert moins 1, 3. Alors pour que g soit continue sur l'intervalle ouvert moins 1, 3, il doit être continu en tout point, par exemple y appartenant à moins 1, 3. C'est-à-dire, autrement dit, quel que soit y appartenant à l'intervalle moins 1, 3, je dois trouver quoi? Qu'est-ce que la continuité en point veut dire? Que je dois trouver que la limite quand x tend vers cet y de g de x égale à l'image en y. G de
y. Voilà. Par exemple, si le point est 2, alors la limite quand x tend vers 2 de g de x égale à g de 2. Puisqu'il y a une infinité de points appartenant à un intervalle ouvert, on choisit un y par hasard qui représente tous ces points. Alors commençons par calculer l'image g de y, un y quelconque de l'intervalle -1 ouvert -1, 3, g de y égale à quoi? Je substitue ici dans la définition de la fonction g, c'est-à-dire g de y au carré moins y plus 1. Après, je calcule la limite. La limite quand x tend vers y de g de x égale à quoi? C'est tout simplement la limite quand x tend vers y, g de x, je pose ici sa définition, 2x moins x plus 1 qui va me donner, c'est une fonction simple, alors je substitue tout simplement 2y au carré moins y plus 1. Qu'est-ce que je remarque? Je remarque bien sûr que l'image de ce point y choisi par hasard est égale à la limite au point y. D'où je peux écrire que la limite quand x tend vers y de g de x égale à g de y, cela quel que soit y appartenant à l'intervalle -1, 3. Intervalle ouvert -1, 3. Cela bien sûr me donne selon ma définition une fonction est continue sur un intervalle ouvert si elle continue en tout point de cet intervalle. Alors cela me donne que g est continue sur l'intervalle -1, 3. J'étudie maintenant la continuité sur le segment -1, 3, c'est-à-dire l'intervalle fermé -1, 3. Alors on a déjà la première condition, puisque ma définition me dit f est une fonction définie sur l'intervalle fermé AB, f est dite continue sur AB, c'est elle est continue sur l'intervalle ouvert AB, j'ai déjà ça, et continue à droite en A et à gauche en B. Alors j'ai déjà la continuité, alors G est déjà continue sur l'intervalle ouvert, G est continue sur l'intervalle ouvert -1, 3. Je dois maintenant vérifier si elle est continue à droite en -1 et à gauche en 3. Pour faire ça, je calcule tout d'abord l'image de -1, g de -1 égale à quoi? Alors g de -1, je substitue dans la définition, c'est-à-dire 2 -1 au carré moins -1 plus 1, qui va donner 4. Et je passe maintenant au calcul de la limite à droite en 1, en -1 plutôt. Alors la limite, quand x tend vers -1, x supérieur à -1, ça la limite à droite de g de x égale à quoi? C'est tout simplement la limite quand x tend vers -1, x supérieur à -1 de ma fonction qui est 2x au carré moins x plus 1. Cela va donner tout simplement 4 aussi, puisque je substitue tout simplement -1, x par -1, qui va donner aussi 4. Alors qu'est-ce qu'on peut conclure de ça? La limite à droite au point -1 égale à l'image de ce point -1, qui va donner, d'après ce que nous avons vu auparavant, que g est continue à droite en -1. La deuxième condition est vérifier la continuité à droite en -1. Il faut que je vérifie maintenant la continuité à gauche en 3. Donc pour faire ça, je calcule tout d'abord l'image de 3, g de 3. Je substitue simplement de la définition aussi 2 fois 3 au carré moins 3 plus 1, ce qui va donner tout simplement 16. Et après je calcule la limite quand x tend vers 3. Maintenant x est inférieur à 3 puisque je calcule la limite à gauche. De g de x égale à la limite quand x tend vers 3, x inférieur à 3, de 2x carré moins x plus 1. Je substitue x par 3 qui va me donner 16 aussi. Donc on peut conclure de ça aussi que g est continue à gauche en 3. Et maintenant, mes trois conditions sont vérifiées. G est continue sur l'intervalle ouvert -1, 3. G est continue à droite en -1. Et G est continue à gauche en 3. Je peux déduire que de là d'où G est continue sur le segment -1,
3 ou sur l'intervalle fermé moins 3. Alors pour finir, une remarque, on définit de la même manière la continuité sur chacun des intervalles. C'est fermé de A et ouvert à P, un intervalle ouvert à A et fermé à P, etc. C'est-à-dire pour vérifier que une fonction donnée est continue sur cet intervalle, je dois vérifier qu'elle est continue sur l'intervalle ouvert à B et qu'elle est continue à droite en A. À droite en A. Même chose pour cet intervalle, je dois vérifier qu'elle est continue sur l'intervalle ouvert à B et qu'elle est continue à gauche cette fois en B. Plus à gauche en B. Voilà. Pas besoin de vérifier la continuité à droite en A parce que l'intervalle est ouvert ici. Même chose là, pas besoin de vérifier la continuité à gauche en B puisque l'intervalle est ouvert en B.